Coucou, bonjour. Alors, on va se retrouver un petit peu là cet après-midi pour parler du tarot des apprentissages, de mon tarot des apprentissages, parce que vous avez été plusieurs à me demander soit des explications ou à m'avoir posé des questions. Donc, je vous avais dit que je prendrais un petit temps pour faire un live. Malheureusement, je ne peux pas les prévoir d'avance, comme vous le savez. Et vous aussi, de votre côté, je comprends bien que vous avez des obligations. Coucou Marie-Laure. Je comprends bien que vous avez des obligations et qu'au dernier moment, c'est pas facile pour vous, du coup, d'être présent. Bon, il y a toujours le replay, hein, comme chaque fois, mais ça aurait été sympa, étant donné que c'était à votre demande, d'avoir vos questions. Parce que moi, je peux toujours faire du blabla, ça, c'est pas un problème. Coucou Cathy. Je peux toujours faire du blabla ou parler de mes jeux, c'est pas un problème, mais aujourd'hui, l'objet de ce live, c'est vraiment de répondre à vos questions et de faire en sorte que celles qui ont acheté ce tarot sachent et puissent l'utiliser. Bonjour Charlène. Alors on va attendre un petit peu, je sais pas si on va avoir d'autres personnes. Bon, j'ai prévenu que ce matin, hein, je vous dis comme toujours, j'ai beaucoup de mal à prévoir, je suis pas seule à la maison, donc il faut s'organiser et je ne sais jamais trop longtemps à l'avance si je pourrais faire un live ou pas. Alors. Donc, ce tarot est ici. Bonjour Alex. Donc, je ne sais pas si... je ne sais plus d'ailleurs si les personnes qui êtes là, si vous l'avez ou pas. Si certains doivent l'avoir, pas les autres. Bon, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse quand même. Donc là, on va parler du tarot des apprentissages. En 2 mots. Allez, on va démarrer. Après, tant pis. C'était 15h, donc il est 15h03, on va pouvoir démarrer. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je ne vais pas redire à chaque fois, parce que sinon, on va perdre du temps. C'est pas agréable pour les premiers arrivés. Donc, une fois pour toutes, bonjour à tout le monde et merci d'être là avec moi. Alors, le tarot se présente donc comme ceci. Vous avez deux tas, voilà. Vous avez un premier tas ici qui est constitué des arcanes majeurs avec en dos la lune. Hein, donc on le repère bien. Et vous avez donc, on va les regarder après, tous les arcanes majeurs. Et vous avez un second tas, et il ne faut pas mélanger les deux tas, ils doivent rester bien distincts. Le second tas avec l'étoile. On a l'impression que c'est vraiment un guide, l'étoile qui est là et qu'on peut appeler à notre secours et qui va venir nous aider. Moi, c'est comme ça que je la vois, en tout cas, tellement brillante. Et là, nous avons 16 cartes. Hop, j'ai pris trop. Voilà. Nous avons 16 cartes ici qui sont alors 4 fois la même et c'est normal. Domaine coupe, élément eau, il y en a 4, donc je vais les ressortir. C'est tout à fait normal, hein. Il y a certaines personnes qui reçoivent leur jeu qui me disent « Ah, mais il y a des doublons, pourquoi ?» Enfin, des quadruples même. C'est pas normal. Si, c'est tout à fait normal. Vous avez 4 cartes, domaine coupe, élément eau. Vous avez de la même manière 4 cartes, bâton. Voilà. Élément feu. Vous avez ensuite 4 cartes d'épée, élément air, avec l'aigle ici. Et vous avez enfin 4 cartes domaine des deniers pour l'élément terre avec le taureau. Donc je vous ai pas dit tout à l'heure, pour les bâtons, c'était le lion. Pour les coupes, c'était l'ange.
D'accord? Donc, vous avez des couleurs bien distinctes et vous avez une photo, ici, une représentation bien distincte aussi. Ok, jusque-là, c'est bon. Je vais enlever un peu mon gilet parce que j'ai le soleil dans le dos. C'est rare que nous ayons du soleil, surtout en ce moment. Mais aujourd'hui, hop là, aujourd'hui, on a du soleil, donc ça tape un peu dans le dos. Voilà, je me mets à l'aise. Voilà. Alors, on va revenir sur nos 4 tas là, de 4 cartes après. Et nous allons reprendre. Alors, elles sont dans le désordre, évidemment, puisque je les utilise tous les jours. Nous allons reprendre nos arcanes majeurs. Donc ici, vous avez le magicien. Alors, vous m'arrêtez, vous me posez des questions. Je ne sais pas si je les verrai parce que malheureusement, j'ai essayé de mettre sur la tablette, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis sur le téléphone et j'espère, je vois quelques noms de personnes qui sont arrivées. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires. J'espère que s'il y a des commentaires, je les verrai parce que sinon, ce serait vraiment dommage puisque normalement, c'est pour répondre à vos questions que nous sommes là. D'accord? Alors, vous inquiétez pas, si je les vois pas, c'est une possibilité. Ici, ensuite, la roue de fortune. La carte de l'amoureux, la numéro 6. La carte de l'ermite, alors celle-ci, je l'aime particulièrement. Je l'adore. Ainsi que celle-ci, la carte de la papesse. Je trouve très belle. Là, nous avons la force. La carte de tempérance. Ça m'inquiète quand même, hein, parce que je ne vois aucun commentaire. Hein. Donc, je pense qu'on va avoir un problème. C'est que... Je ne sais pas comment je peux faire. Donc là, j'ai les spectateurs. Je ne sais pas. Ah, peut-être ici. Est-ce que quelqu'un veut m'écrire un petit message, soit un petit coucou, juste pour que je vois si les commentaires fonctionnent, en fait. Parce que là, je ne sais même pas si les commentaires fonctionnent. Alors, je vais continuer à vous montrer les cartes. Si quelqu'un peut juste me faire un petit coucou, écrire coucou, que je sache si je vois ou pas. Ici, la carte du diable. La carte du chariot. La carte de l'empereur. Donc, je ne vois rien arriver. Malheureusement, je pense qu'il doit y avoir des commentaires, mais que je ne vais pas les voir. Alors là, on est dans la panade. Donc, la carte de la lune. Non, je regarde sur mon écran, mais non, 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 non. Je ne vois aucun commentaire. Bon, ben ça va, on va pas pouvoir travailler. Hein. Donc, la maison Dieu. La carte du jugement. Le fou. Ou le mat. Le pape. L'étoile. La carte du pendu. Le soleil. Le monde. La mort. L'impératrice. Et pour terminer, la carte de la justice. Alors, il est possible qu'il y ait eu une inversion. Il me semble que sur le PDF, on va revenir dessus tout à l'heure, j'ai peut-être marqué la carte de justice en 11 et la force en 8, parce que c'est ce que j'avais fait au début. Et puis, je me suis dit non, moi j'aime bien la justice en 8 et la force en 11, et je vais assumer. Je ne serai pas la première à le faire. Hein. Il y a Emmanuel Liger qui l'assume très bien, et d'autres. Et voilà, mais je crois que je me suis aperçue que sur le PDF, je n'ai pas fait le rectif. Et voilà,
vous saurez pourquoi. Ah, voilà, j'ai un commentaire. Alex me dit bonjour. Ah, ben voilà. Ah, ben on va peut-être pouvoir travailler. Charlène, je ne l'ai pas, je vais le découvrir, ok. Véronique, coucou, me dit bonjour. Antonia, coucou, dit bonjour. Marie-Laure dit coucou. Voilà, j'ai les commentaires. Ben au moins, si vous avez des questions, parce que c'est quand même le but, je vais pouvoir les voir et je suis vraiment rassurée. Alors, donc nous avons vu nos 4 domaines. Nous avons vu ici les 22 arcanes majeurs. Et ce jeu, lorsque vous l'achetez, vous recevez un PDF d'une vingtaine de pages. Alors attendez, voilà, qui démarre là. Vingtaine de pages en couleur. Hein, c'est-à-dire que j'ai repris la carte, histoire de bien se repérer. C'est quand même plus simple. À chaque fois, vous avez la carte. Et puis, je vous fais un petit topo. Je vous redonne les valeurs principales de la carte. Et puis, surtout, je vous explique ce que moi, j'y ai mis comme symbole. Parce que ce qui est intéressant, c'est moi, ce que j'ai voulu dans ce tarot des apprentissages, il y a quand même le mot apprenti, c'est que vous puissiez apprendre le tarot plus facilement. Le comprendre même plus que l'apprendre. Donc, j'y ai glissé des symboles, je vous les explique de manière à ce que lorsque vous verrez la carte, vous direz « Ah ben oui, c'est vrai, ici elle a mis un petit escargot, c'est vrai que cette carte, elle me parle du temps, par exemple. » D'accord? Donc le PDF, je vous l'envoie par mail. Écoutez, j'espère qu'il est suffisamment clair pour vous aider à appréhender ce jeu. À la fin, il y a un tirage. Et puis, ici, je vous explique. En fait, ça, c'est très important. Voilà, pour vous faire comprendre le fonctionnement de ce jeu tel que moi, je l'ai conçu, puisque j'ai inventé cette conception. Ici, sur la carte du monde, on va peut-être la retrouver, là, je vous la montre en grand. Voilà, la carte du monde, en fait, dessus, vous retrouvez l'ange avec le rose, l'aigle avec le bleu, et bien sûr c'est écrit épée, R, coupe, O, tout est écrit, hein, c'est tout simple, orange avec le lion pour bâton feu, et puis le taureau, denier et terre. Ça c'est la carte du monde où vous savez que tous les éléments sont rassemblés. Et bien tous les éléments, ce sont les éléments que moi je vous ressors avec mes cartes d'extension. Voilà, ça, vous avez les 4 là, d'accord? Alors, à quoi ça sert? Ça sert que, oui, vous pouvez évidemment utiliser les arcanes mineurs, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec. Alors moi, je me suis dit, on peut tout à fait utiliser les arcanes majeures seuls, mais je me suis dit que quand même, c'est dommage de se priver de ces détails-là, parce que ici, par exemple, domaine épée, élément R, tout est écrit sur les cartes, il n'y a pas plus simple. On va parler d'intellect, des pensées, de la stratégie, des idées, de tout ce qui est raisonnement, également des conflits. Donc, ça nous apporte des précisions sur notre tirage. Par exemple, vous tirez une coupe, vous tirez 3 cartes, ou vous faites un tirage en croix, eh bien, vous pouvez venir recouvrir chacune de vos cartes avec ces cartes-là, ces cartes d'extension. Et c'est pourquoi j'en ai mis 16, pour aller au maximum sur un tirage à 4 ou 5 cartes. Si j'en avais mis qu'une de chaque, ça vous apportait pas grand-chose. Alors que là, l'idée, c'est de voir si vous allez avoir un excès d'un des domaines ou au contraire un manque d'un des domaines. Si je sors sur 3 cartes, je sors 3 cartes de coupe, je vais savoir que là, à ce moment-là, je suis vraiment dans l'émotion, dans l'intuition, dans la spiritualité. Vous voyez, je ne suis pas dans l'action ou dans la réflexion.
Donc ici, puisque je l'ai en main, donc la carte de coupe élément eau nous parle des sentiments, des émotions, des intuitions, de la bienveillance, de l'amour, des rencontres, etc. La carte orange, qui est le domaine des bâtons, l'élément feu, nous parle de l'action, de l'énergie, de la volonté, du pouvoir. Vous êtes sage, hein? Et celle que je n'ai pas montrée, donc c'est la denier qui s'est cachée. Voilà, elle est là. Le domaine des deniers, l'élémentaire, et là on va nous parler de la matière, de l'ancrage, des acquisitions, hein, tout ce qui parle d'argent, finance, du travail, du corps et de la sexualité. Alors par exemple, si voilà, je fais un tirage, même une coupe du jour, je fais une coupe du jour et je tire, je recouvre les deux cartes, une avec les coupes et une avec les bâtons. Eh bien, je vais me dire, bon, bien, je suis dans ou dans les émotions ou dans tout ce qui est intuition, mais de manière active, j'agis, je ne subis pas. Et puis, je vais me dire, par contre, je me prends pas la tête, hein, j'ai pas de carte où je réfléchis beaucoup, etc. Non, je la prends pas. Et je n'ai pas non plus de carte voilà, qui me parle d'argent, de travail. Celle-là non plus. Donc, on voit dans quelle sphère on se situe. J'aurais également pu sortir, comme je vous disais tout à l'heure, une coupe recouverte avec les deux cartes roses, comme ça, l'eau, les sentiments. Je dis, oula, attention, aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'émotion, il faut que je fasse attention à moi, il faut que je me protège. Ou au contraire, je sors deux cartes d'épée. On a vu que c'était les idées, les pensées, la stratégie. Oh là là, il faudrait peut-être lâcher prise un peu, hein, je suis trop dans le mental, là. Est-ce que vous comprenez l'idée de ces cartes qui servent à recouvrir vos tirages? J'aimerais bien que vous puissiez me répondre, maintenant que je sais que vous arrivez à commenter, vous avez la parole. Donc, dites-moi, est-ce que vous comprenez à quoi servent ces 16 cartes d'extension? Allez, j'attends votre réponse. Pendant ce temps-là, je peux saluer les derniers arrivés. Coucou Jus, coucou Françoise, coucou Dirluna. Allez, dites-moi. Vous avez le droit de dire non, hein? Parce que moi, je l'ai conçu, donc pour moi, c'est une évidence. Mais tout le monde ne l'a pas bien compris, et c'est l'objet du live d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, profitez-en. On est ensemble, on est entre nous, hein, c'est privé, on est un tout petit groupe. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de réponses bêtes. Il y a simplement les questions qu'on se pose. Et moi, je vous invite à me les poser. Et là, maintenant, à me dire, est-ce que vous comprenez ou est-ce que c'est pas encore tout à fait clair pour vous? Allez, qui me répond? Je sais pas. Et si c'est marqué, faites participer? Je sais pas. Sous certains noms, c'est marqué, faites participer. Ils ne peuvent pas participer pour le moment, donc je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas. Alors je sais aussi qu'on a un décalage, hein, lorsque vous écrivez et lorsque moi je reçois pour lire, il y a un gros décalage. Et je voudrais pas qu'on ait quand même trop de blanc, je ne veux pas vous faire perdre votre temps non plus. Alors, Charlène, oui, c'est clair pour le rôle des cartes des éléments. Elles apportent une précision sur l'aspect qui est concerné. Soit le mental, les émotions, les énergies ou le corps. Très bien, tu as bien compris. Alex, peut-on voir un exemple concret de tirage pour le voir en direct? Oui, c'est ce qu'on va faire après, tout à fait. Alors, dans mon PDF, là, vous avez un exemple de tirage hein, qui est décortiqué
sur voilà, la page entière. Hein. Je ne sais plus si tu l'as, toi, Alex, mais on va le faire. Mais vous avez dans le PDF un exemple très concret et très bien expliqué. Alors, pour les autres personnes qui êtes là, est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que vous ne voyez pas vraiment l'utilité, vous ne voyez pas à quoi ça sert? Alors bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas avoir fait les 78 cartes, donc les 56 arcanes mineurs? J'estime qu'il y en a des centaines, des milliers de jeux. J'avais pas envie de refaire spécialement ce qui se voit déjà tous les jours. J'avais envie d'un concept un peu particulier voilà, qui soit moi, quoi, qui me représente et que ce soit moi qui ai inventé. Et j'ai eu cette idée-là parce que, au premier regard, avec le code couleur, eh bien, on voit tout de suite où on se situe. Est-ce qu'on est dans le mental, comme disait tout de suite Charlène? Est-ce qu'on est dans le mental, dans l'action, dans les émotions? Je voulais que ce soit visuellement rapide, notamment pour les débutants. Hein. Bon. Je sais pas, j'essaye d'envoyer les invitations aux gens qui sont présents. Je sais pas si ça va les aider à pouvoir commenter. Je sais pas trop comment ça marche. Alors, pour information... Alors, Charlène, pour information, lorsque je commente, je n'entends plus le live. Il semble être mis en pause. Eh ben, c'est pas formidable. Bon. Bon, ben, on va continuer comme ça. Je sais pas. Quelquefois, il y a des commentaires, quelquefois, il n'y en a pas. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment répondre aux questions des gens qui me disaient « je comprends pas, j'arrive pas, c'est pas clair ». C'était ça le but, mais c'est pas très pratique. Il faudrait peut-être que je me renseigne pour voir, au lieu d'être sur Facebook, par exemple sur Zoom, c'est peut-être plus pratique. Je vais voir ça avec ma fille ou mon fils, voir. Je pense qu'on pourrait plus interagir facilement. Bon, bah écoutez, on va avancer parce que là, on est un peu bloqué. Alors, on va regarder dans le PDF, on va prendre une carte. Tiens, on va prendre, j'aime bien la papesse, j'ai dit, donc je vais essayer de la retrouver, ma petite papesse. Voilà. Non, pas du tout. Bah, j'aime beaucoup aussi Tempérance. Hein. Voilà, donc, on va reprendre la carte de la papesse. Et puis, on va prendre le PDF. Voilà. Alors, je vais essayer de tenir la carte et de lire le PDF pendant ce temps-là. Le PDF, vous voyez, il prend voilà, ça. D'accord? Alors, Charlène, les cartes éléments et arcanes majeures s'utilisent à l'endroit uniquement ou endroit envers ou au choix. Alors, pour les majeurs, bien sûr, c'est endroit envers au choix. Par contre, ça ne vous donnera rien de prendre les cartes d'extension, les cartes de domaine à l'envers, parce qu'à l'endroit ou à l'envers, ce sera toujours le mental, l'intuition, etc. Donc, celles-là, je vous conseillerais de les utiliser à l'endroit. Par contre, si vous voulez utiliser les arcanes majeurs à l'envers, vous pouvez. Hein, endroit envers, vous pouvez. Tout à fait. Alors, on va prendre en exemple notre carte papesse. Je vous la montre ici. Et je vous lis ce qui est écrit dans le PDF. La papesse ou la grande prêtresse. Intuition, silence, savoir. Donc là, je reprends les mots-clés que je vous ai écrits là. Hein. Remarquez à côté de son numéro la grenade
fruit, ici, qui est présente pour vous rappeler que cette carte incarne la sagesse, le savoir et la vertu. Donc, il suffit de se rappeler que le symbole du fruit, la grenade, c'est savoir, sagesse et vertu. Et après, quand vous voyez la carte, ah oui, c'est vrai, la papesse, voilà, elle est instruite, elle a du savoir. Bon, c'est écrit, mais en plus, au premier coup d'œil, l'utilité de ce symbole, c'est ça, c'est de le voir tout de suite. Le tatouage sur son poignet, quant à lui, vous indique toute sa bienveillance et son amour. Je fasse le focus. Voilà. Hein, donc c'est en forme de cœur. Il se termine avec une petite croix, puisque bien sûr, la papesse, on est quand même dans la religion. Donc quand vous voyez, c'est pareil, son poignet, ah oui, c'est vrai, quand elle est à l'endroit, en tout cas, elle est toute bienveillance et amour. Elle tient entre ses mains le livre de sa vie, mais elle ne le regarde pas parce qu'elle le connaît. La papesse sait et sait beaucoup de choses, mais elle ne les dit pas. Voilà, elle a la bouche fermée, son livre est ouvert, mais elle ne le regarde pas, elle sait déjà ce qu'il y a dedans, c'est sa vie. Elle l'a vécu déjà. Donc ce livre entre ses mains doit vous rappeler aussi les études, tout ce qui est livre, formation, reconversion et tout ce que nous pourrions apprendre afin d'être plus efficaces. Ce n'est pas uniquement le livre de sa vie, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le savoir, les études, les formations, etc., comme je viens de vous dire. Le rideau qui se trouve à gauche sur la carte, je l'ai placé pour que vous gardiez en mémoire le côté secret de la papesse. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Voyez? Une fois que vous l'aurez lu une fois, voilà, vous le savez, et après c'est ancré dans votre esprit, normalement, il y a un rideau, il y a quelque chose de caché derrière, qu'est-ce que c'est? On sait que la papesse est secrète, elle est discrète. Plusieurs croix sont sur la carte. Alors, les croix, on les voit, donc on a dit sur le poignet, ici la chaîne autour du cou, ici sur le livre. Elle symbolise son appartenance à des croyances bien ancrées ainsi qu'à sa grande spiritualité. D'ailleurs, la lune derrière elle nous évoque son intuition, sa féminité, les cycles de la vie, la sensibilité et là encore la spiritualité. Donc la lune, vous la voyez, elle est là, hein, ici, en bleu. La chouette ou hibou représente la grande sagesse qu'incarne la papesse. Elle voit dans le noir, dans les ténèbres, dans ce qui est caché. C'est aussi intuition, connaissance, clairvoyance, qui sont donc des valeurs à retenir ici. La papesse sait, elle lit entre les lignes, on l'a dit, sans regarder son livre, et elle a la vérité. Cette carte en contre sera la rivale, un manque de connaissance ou encore un excès de discrétion ou de timidité. Ouais, si vous prenez la carte à l'envers ou si vous la mettez dans un tirage en croix et qu'elle ressort à droite, donc en contre, voilà ce que ça voudra dire. Tout ça pour vous expliquer que ce n'est pas juste une carte qui a l'air sympa, c'est une carte qui contient plein de symboliques. Et avec ces symboles, vous devez comprendre la carte et non pas, une fois de plus, l'apprendre. On n'a pas à apprendre par cœur la signification de la papesse. On voit la chouette, et bien quand on l'a lu une fois ou deux, qu'elle représente la sagesse, eh bien on le sait. Donc on dit, ah oui, c'est vrai, le livre c'est le savoir, ça c'est la sagesse. Vous voyez? C'est ça l'esprit de mon tarot des apprentissages. Et toutes les cartes, les 22 cartes, sont faites de cette façon-là. Alors je vous invite vraiment à lire le PDF. C'est pas juste un truc que je vous envoie comme ça, sympa, qui arrive par mail. Non, il a une utilité. Alors, ne lisez pas tout le PDF, les 20 pages en même temps. Faites-le un petit peu pour comprendre chaque carte une par une. Vous faites une carte aujourd'hui ou deux ou trois à votre rythme. Mais utilisez le PDF, il va vous expliquer
pourquoi tel symbole, pourquoi tel objet est présent sur la carte. Et ça, je voulais vraiment vous le dire parce que il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas les cartes. Elles sont vraiment simples à utiliser quand on a bien compris ça. Alors, Charlène me dit intéressant le hibou sur la carte. Merci. Et ça, sur les 22 arcanes. Sur les 22, vous avez à chaque fois. C'est pas facile de vous montrer ici. Bon, ici, par exemple, c'est l'impératrice. L'impératrice, l'empereur. Donc, il y a la photo en bas ici et puis le texte qui est là. Ensuite, le pape. Vous avez une demi-page à peu près à chaque fois. Bon, des fois, c'est plus. Hein. Ici, le chariot, il y a ici et le texte qui est là. Donc, vous avez, à chaque fois, j'explique, là, c'est la tempérance. À chaque fois, j'explique pourquoi j'ai mis tel objet sur la carte, pourquoi j'ai mis tel symbole, pourquoi j'ai mis tel mot-clé. Tout a son importance et on fait un jeu qui doit vous faciliter la lecture. D'accord ? Bon, il n'y a que Charlène qui a des choses à me dire. C'est dommage. Pourquoi vous n'osez pas les autres ? Pourquoi vous n'osez pas ? J'ai mangé à midi, hein. Je ne vais pas vous manger, je vous rassure. Ok. Alors, oui, quand je vous envoie le PDF, je vous envoie également je vous envoie également ce bonus-là qui reprend environ 3 mots par arcane majeur. Donc, j'ai listé les 22 arcanes majeurs. Après, en positif, à peu près 3 mots-clés. Et en négatif aussi, justement, pour celles qui veulent tirer en droit envers ou qui font le tirage en croix. Par exemple, ici, battleur, j'ai marqué le début, l'élan, le démarrage. Et en négatif, manipulation, difficulté à démarrer. Vous voyez, donc vous avez cette fiche-là que je joins au PDF également. Ce qui vous permet de démarrer et d'avoir voilà, sous les yeux une fiche avec tout de suite les mots-clés principaux. D'accord ? Donc on va faire un tirage maintenant puisqu'il n'y a pas de questions. Alors c'est pareil, comme je vais le laisser en replay, il y a des gens qui voulaient venir, qui travaillent peut-être ou qui sont absents, qui sont sortis, etc. Donc en replay, bien évidemment, vous pourrez me poser les questions en commentaire et j'y répondrai volontiers. Hein. Les questions ne s'arrêtent pas avec le live aujourd'hui. Hein. Ça va continuer tant que le live est sur le groupe. Vous pourrez poser des questions et moi je pourrai y répondre. Ou ceux qui auront envie de répondre parce qu'ils connaissent le tarot, bien sûr, tout le monde a le droit de répondre. Alors, Charlène, pour le fou, 0 et 22 sur la carte. Alors, pour le fou, oui, j'ai dû marquer 0 et 22 parce que personnellement, je prends 22 et certaines personnes prennent 0. Donc, moi, je donne le choix. Voilà, exactement. Et puis ici, donc, par exemple, on a le symbole de la cigale. Hein, c'est un petit peu la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, etc. Pour nous ramener justement au mot-clé insouciance. Et le mât ou fou est quelqu'un donc d'insouciant. Donc à chaque fois, il y a des petits symboles comme ça qui sont glissés, que j'explique dans le PDF et qui ont une importance au premier coup d'œil. Ah oui, la cigale, je sais ce que c'est. L'allumette, c'est pareil. L'allumette, elle peut craquer à tout moment. Le mât aussi, en fait. Hein. Donc, pour répondre à ta question, Charlène, tu prends soit le 0 ou le 22. C'est toi qui choisis. Après, tu me dis, serait-ce intéressant de faire l'inverse, par exemple, poser une carte pour chaque élément et tirer dessus. Ah, voilà mon petit chien qui fait le bazar. Oui, tiens, va le voir.
Il est un peu bruyant, je m'excuse. Donc, serait-ce intéressant de faire l'inverse, par exemple, poser une carte pour chaque élément et tirer dessus une arcane majeure? Pourquoi pas, oui. Après, vous pouvez tester. Oui, c'est très intelligent en plus, c'est très pertinent. Bah tiens, au niveau émotionnel, en ce moment, j'aimerais bien savoir où je me situe, parce que je me pose quelques questions. Donc, voilà, on peut le tenter hein, au niveau du groupe. Hein, je ne vais pas faire un tirage pour moi personnellement, mais au niveau du groupe. Donc après, je vais battre comme ça hein, les... Oui, on s'occupe pas de toi, hein, Cookie. Bah non, puis maman, elle parle toute seule, donc moi, je comprends pas. Oui, voilà, ça va. Est-ce que tu veux sortir, Casse-Noisette? Alors, je vais étaler les cartes. Et par exemple, voilà, j'ai sorti l'ermite. Donc, je me demande où je me situe au niveau de mes émotions parce que je sens qu'il y a des petits soucis en ce moment, par exemple. Eh bien, je sors l'ermite, je dis, c'est vrai que j'ai tendance à me renfermer avec mes émotions, justement, à ne pas les ouvrir, à ne pas les dire, à ne pas les laisser sortir. Et après, à partir de là, eh bien, où je veux rien faire et c'est mon choix, où je me dis, bon, j'ai compris, il faut que je m'ouvre, il faut que j'arrête de me refermer comme ça, il faut que j'ouvre mon cœur, il faut que j'ose parler, il faut que j'ose ou moi-même réfléchir, mais il ne faut pas rester dans cet enfermement de l'ermite. Je trouve ça très très intéressant, Charlène, je te remercie d'avoir posé cette question. Et tu vois que ça va fonctionner parfaitement, effectivement. Bien sûr, on peut le faire aussi pour, je sais pas moi, vous avez envie de passer à l'action pour... Tiens, je vais refermer la porte parce que mon chien est sorti. Hop, j'en profite. Vous vous demandez est-ce que je dois passer à l'action, n'importe, pour faire un achat, pour un projet, hein, peu importe. Eh bien, là encore, vous posez votre carte et puis, par exemple, on sort la carte du monde par-dessus. On se dit, bah oui, hein, j'ai toutes les chances de réussir. Hein. Si je me demande si je dois agir pour telle et telle chose, avec une carte comme ça, la carte de réussite, d'accomplissement, oui, ça me donne une réponse. C'est très, très pertinent, Charlène, et je n'avais pas du tout pensé à ça. Et vous pourrez l'utiliser comme ça parce qu'en plus, ça fonctionne très bien. Alors, après, tu nous dis... Pour le fou, c'est la première fois que je vois 0 ou 22. C'est intéressant, ce qui permet de prendre en compte plusieurs écoles pour les calculs. Bien oui, parce que pourquoi on vous de quel droit je vous dirais c'est 0 ou je vous dirais c'est 22 parce que moi je le considère comme 22. Non, j'essaye de vous apporter les éléments de manière la plus exhaustive qui soit. Donc, comme c'est soit 0, soit 22, eh bien, c'est écrit, vous le voyez, et vous décidez vous-même. Vous êtes assez grand pour décider ce que vous voulez faire. D'accord? Alors, on va refaire nos deux tables. J'espère que je n'ai pas mélangé. Non, voilà. Alors, on va arriver au tirage comme vous voulez que nous fassions Alex. Et de toute façon, j'avais prévu. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut poser comme question qu'est-ce qu'on peut demander? Je sais pas, vous avez une idée? Alors Charlène dit oui, ça fonctionne plutôt bien. En tirage à une carte, c'est bien pour assimiler et faire attention à l'un des objets insérés dans l'arcane majeur. Oui, ça permet de... Coucou Marie-Hélène. Ça peut vous permettre voilà, de découvrir, de comprendre, de mieux assimiler toutes les cartes. Et puis, oui, c'est vrai que
Il y a bien des tirages qui se font, on en parlait justement avec Marie-Hélène hier, tiens, il y a des tirages par, comment, par domaine, qu'on va dire, tiens, ici je vais mettre 3 cartes pour la santé, 3 cartes pour le travail, 3 cartes pour les finances, etc. Ça existe, c'est connu ces tirages-là. Donc voilà, c'est tout à fait pertinent l'idée que tu as eue d'utiliser dans ce sens-là les cartes d'extension. Donc ouais, très très bien, et je le testerai parce que ça me plaît beaucoup cette idée. Alors, je suis toujours en train de battre mes cartes, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut demander. J'ai une carte qui saute, la lune qui saute. Qu'est-ce qu'on peut demander? On peut demander comment va évoluer le groupe de tarot, puisque c'est vrai qu'actuellement, autant le groupe du Petit Lenormand fonctionne très très bien. Le tarot, c'est un petit peu plus mou. Donc on va demander, j'essaye de le relancer, hein, de vous faire travailler dessus et de m'y appliquer aussi. Donc comment va évoluer, voilà, dans les jours, les semaines à venir, comment va évoluer ce groupe de tarot? Est-ce qu'il va plutôt reprendre? Est-ce qu'il va plutôt stagner? Ou au contraire, pas grand-chose à faire? Allez, donc je sors la coupe, je ne la regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas dans ce tirage-là. J'étale mes cartes et je vais sortir 3 cartes. Voilà. On va les mettre là. Et puis là, de la même façon, je vais mélanger mes 16 cartes avec le dos de l'étoile. Et voilà mon chien qui gratte au carreau. Il frappe à la porte, moi, pour rentrer. Je ne sais pas vous, si on fait ça chez vous, si les chiens font ça. Alors, j'étale. Ça froid, tu veux rentrer? Et puis, donc, je sors, je recouvre tout simplement mes 3 arcanes majeures. Allez, on ramasse tout ça. Donc, la question, c'était comment va évoluer le groupe de travail de tarot. Je reviens tout de suite, je vais ouvrir la porte, sortir mon chien du bureau. Allez. Allez, vas-y. Voilà. Me revoilà. Bon, je vais rouvrir un petit peu derrière. Voilà. Un peu moins de soleil, je vais voir plus clair. Alors, donc nous avons l'empereur, qui est une carte de stabilité. Ça me fait plutôt plaisir de voir cette carte. Je vais essayer de vous les faire tenir. Essayer de les mettre comme ça, si elles veulent bien. Voilà, donc nous avons l'empereur, le pendu. Je les ai jetées, elles sont retrouvées à l'envers, mais moi je tire toujours à l'endroit. Et le chariot. Bon, le chariot me rassure quand même, parce que voilà. L'empereur ici, c'est une très belle carte de concret, de stabilité, donc ça me fait bien plaisir pour le groupe. Ensuite, ici, avec le pendu, on pourrait penser à un moment de pause, un moment d'arrêt, mais on peut aussi penser qu'il serait judicieux de voir les choses autrement. Peut-être, alors, par exemple, je vous donne un exemple, hein. Hier, j'ai proposé sur le groupe que vous puissiez faire des tirages de façon anonyme, parce que tout le monde n'a pas envie, au moment des retours, d'étaler sa vie privée. J'ai un problème d'argent, j'ai un problème dans mon couple, j'ai un problème... non, on est tous pareils, on n'a pas envie de s'étaler comme ça. Donc, il faut avoir des idées nouvelles comme ça pour relancer le groupe et pour vous intéresser. Donc ça, cette carte-là, elle me dit, voilà, on prend le temps
on regarde les choses sous un autre angle et on propose des choses différentes aux gens, aux membres. Vous voyez? Après, chacun son interprétation. Peut-être que vous allez voir autre chose dans ces cartes-là, hein. Moi, j'essaye de les décortiquer comme ça. Et puis, la troisième carte, celle du chariot, eh bien, c'est une carte d'indépendance, c'est une carte de réussite, de travail également, et de volonté. D'ailleurs, on peut les rapprocher chacune pour que vous puissiez voir. Donc, l'empereur numéro 4, ici, j'ai mis une petite encre pour vous rappeler que c'est stable, on est en confiance, on est à bon port, on ne craint rien. Hein. Mot-clé, stabilité, concret, autorité. Ici, vous avez le symbole masculin qu'on retrouve ici. La couronne, hein, c'est un empereur quand même. Voilà. Ça me permet un petit peu de vous montrer ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le PDF, avec tous les symboles. Ici, le temps, regardez, vous avez la montre qui est en train de sortir de la poche. Et on dit, ah oui, c'est vrai, avec cette carte-là, c'est pas juste qu'on a la tête à l'envers et qu'on est pendu, qu'on est en mauvaise position. Prenons le temps. Une petite pause. Vous voyez donc pause, et regardez autrement, voilà, les mots sont tout simplement écrits. Hein. Ici, vous avez l'Ouroboros. Ici, vous avez le coquelicot, qui est une fleur assez fragile. Hein, on est quand même dans une période de fragilité. Et puis, j'ai rajouté un petit rouge-gorge, qui est toujours très près, par exemple, du jardinier. Mais s'il y a le moindre mouvement, il va s'envoler. Alors là, on voit bien qu'il n'y a vraiment plus rien qui se passe, parce que le petit oiseau, il est resté, il est toujours là, il n'a pas peur. Hein. Donc, c'est tout ça, tout simplement, avoir tous les éléments. Et en les analysant, vous allez comprendre la carte. Et puis ici, le chariot. Donc, un qui part à droite, un qui part à gauche. On a quand même la couronne, le sceptre du pouvoir. Ici, les rideaux, parce que c'est la carte qui nous parlera de tout ce qui va être spectacle, cirque, etc., etc. Et puis, les mots-clés, la réussite, le travail, la maîtrise de soi, la volonté. Et ici, le casque avec les ailes, symbole évidemment très connu. Donc, pour en revenir à mon tirage, eh bien, moi, il me plaît beaucoup. Et maintenant, on va regarder si on peut avoir un petit peu plus d'éléments avec justement nos cartes d'extension. Alors ici, on a l'élémentaire. Pardon. Ici, on a l'élément R. Et ça colle, mais carrément. Vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous. Hein. J'ai rien préparé d'avance, mais enfin, moi, ça me parle carrément. La stabilité ici. On le voit, il est quand même lourd, cet empereur. Il est bien campé, il est massif. Et avec notre carte de denier aussi. Carte de denier, c'est lent, c'est massif, c'est lourd. Et on parle de la matière, on parle du travail, de l'acquisition. Ici, j'ai proposé tout à l'heure qu'on pouvait, moi, mais vous aussi, on peut le faire collectivement, bien sûr, on peut réfléchir à comment on peut faire avancer le groupe en ayant des idées différentes, en voyant la chose différemment. Eh bien, on est bien dans l'idée, là. Si on a des émotions, c'est bien, mais ça ne va pas faire avancer le groupe. Au niveau, je parle à ce niveau-là. Hein. Après, bien sûr qu'il faut de la bienveillance, de l'intuition et tout ça. Mais ici, si on veut faire progresser le groupe avec des idées nouvelles, différentes, autrement, etc., ça va bien passer par la pensée. Donc là, on est bien dedans. Et puis ici, quand on dit le chariot, c'est du travail, de la maîtrise de soi, il faut la volonté et on a la réussite, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve sur notre carte? Action, énergie, volonté et pouvoir. C'est-à-dire que si on veut, on a le pouvoir, si on a tous la volonté d'avancer, de faire avancer ce groupe, eh bien, en y mettant l'énergie nécessaire, on y arrivera. Alors, Marie-Hélène nous dit, dans les prochaines semaines, après une pause, le groupe redémarre. Voilà, c'est aussi juste.
Alex Valdès, donc tu voulais un tirage. Est-ce que ça te parle? Donc le tirage, là, je viens de le faire en direct devant vous, hein. J'ai mélangé les cartes et voilà, je les ai interprétées. Je trouve que c'est très parlant, ça nous apporte euh, des précisions. Et puis ici, on voit que on manque simplement on n'a pas d'excès, on n'a pas 2 ou 3 fois la même carte, donc on n'a pas d'excès. C'est bien parce que les excès, c'est pas toujours top. On manque, ici, on a simplement en absence les coupes, mais étant donné qu'on a pu sortir que 3 cartes, c'est pas très grave. Bon, de toute manière, on sait très bien que la bienveillance est de rigueur sur ce groupe. Ça manque peut-être un peu d'intuitif. Bon, c'est vrai que le tarot, c'est un petit peu plus du travail que de l'intuitif. On est bien d'accord aussi. Donc vous voyez, se faire toutes ces réflexions-là. Est-ce que mon tirage est équilibré avec mes domaines? Est-ce que j'ai un excès? Est-ce que j'ai un manque? Rien que ça, c'est une analyse extraordinaire, je trouve. Alors Françoise Mourin nous dit, le groupe va redémarrer avec plein d'énergie. Oui, ah oui, oui, quand je vois la carte du chariot, moi je suis contente, hein. Donc Alex, tu dis oui, merci beaucoup. Donc voilà, ça répond. Tu voulais voir un tirage. Voilà. Moi j'ai fait des fois des tirages en croix où bon, je vais pas prendre le temps de refaire entièrement un tirage, mais par exemple, voilà, je vais mettre n'importe quelle carte, hein, on s'en fiche. J'ai vu des fois faire des tirages en croix, et puis je recouvre, je recouvre, et voilà. Et donc, c'est hyper intéressant aussi quand vous avez un tirage en croix comme ça. Vous vous dites, oh là 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 là, mais alors si on parle d'intuitif et d'ésotérisme, c'est plutôt bien, mais c'est quand même un peu trop en excès. Mais si c'est vraiment une situation du quotidien, une réponse à une question que vous vous posez, on est trop dans les motifs. Parce que, ben, du coup, on n'agit pas. Du coup, bon, là, on réfléchit un peu, mais on n'est pas très ancré. Vous voyez tout ce que ça peut apporter, ces cartes d'extension? Ah, voilà. Alex, tu dis, c'est très parlant. Et voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer tout l'intérêt. Et c'est au premier coup d'œil, parce que c'est un code couleur. Et si vous aviez eu ça et puis ça, eh ben c'est magnifique parce que c'est très équilibré. Donc après, bien sûr, vous analysez chaque carte pour voir si votre tirage est positif ou négatif, mais au moins, il y a un équilibre qui se fait. Vous essayez d'agir, vous essayez de réfléchir. Euh, vous êtes bien ancré, bien dans ce que vous faites. Bon, là, il manque un petit manque, hein, puisque dans la croix, ici, c'est le contre. Mais vous voyez ce que je veux dire? On voit que vous avez la volonté, les idées. Après, il n'y a plus qu'à, hein. Marie-Hélène, désolée, je dois vous laisser. Oui, tu m'avais dit d'ailleurs que tu ne pourrais pas passer. C'est super sympa d'avoir réussi à passer entre deux. Merci Marie-Hélène. De toute façon, on va terminer là parce que voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Un petit peu dommage que vous n'ayez pas souhaité participer plus. Mais je vous dis, peut-être les questions peuvent vous venir là après quand on va arrêter ce live et que je vais le publier. Peut-être que c'est là les questions vont vous vont venir à l'esprit. Et à ce moment-là, je vous dis, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein, c'est pas figé, c'est pas parce que là, vous n'avez pas eu envie ou pas pensé à ce que vous vouliez demander ou pas eu rien qui vous soit venu à l'esprit. C'est pas pour ça que tout à l'heure ou demain ou après-demain, vous n'aurez pas des questions à poser. D'accord? Mais écoutez, ça fait quand même 55 minutes hein, que je blablate, moi. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à le faire. Je vais essayer de refaire, parce qu'à une époque, je faisais beaucoup de live, mais j'ai eu des problèmes de connexion. Ensuite, j'ai les enfants à la maison, etc. Enfin, c'est pas toujours facile, mais j'aime beaucoup ça. Et je vais essayer de vous faire un peu plus de guidance, parce que j'ai eu des demandes, ça vous plaît beaucoup, les guidances.
Donc, pourquoi pas? On peut le faire. Par contre, ça, ce sera sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous demande, alors parfois je vous le demande plusieurs fois certainement, je m'en excuse par avance. Êtes-vous abonné à ma chaîne YouTube? Parce que si je fais des guidances, ça passera par la chaîne YouTube. Là, je vais bientôt avoir une sélection de nouveaux jeux et livres à faire et à vous présenter. Moi, je n'ai pas encore reçu, donc je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Mais tout ça, ça passera par YouTube. Et si vous voulez voir tout simplement ces présentations-là, si vous voulez suivre mon activité, eh bien, soyez sur YouTube, activez la petite cloche pour être notifié. Et puis, comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà, voilà. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt sur les groupes. Au revoir.